Ok, donc les gens qui t'envoient des vibes bizarres, qui agissent bizarrement avec toi, tu sais pas pourquoi alors que t'as rien fait, peut-être c'était des anciens potes, peut-être que c'est des gens, c'était des connaissances, et d'un coup, tu sens que au niveau de leur énergie, au niveau de l'attention qu'ils te portent, tu sens qu'il y a un truc bizarre. Comprends un truc, frère. Il y a plusieurs degrés à ça. Mais le premier degré qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est des gens qui sont prêts à l'attaque. C'est-à-dire, dans la vie, les mecs, il y a des phases, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des temps pour la paix, il y a des temps pour la guerre. Ok. Lorsque des gens ils t'envoient ce genre de... T'arrives à le ressentir, cette énergie-là. D'accord. Et toi, t'essayes de rationaliser et t'essayes de trouver une raison à tout ça. Des fois, les mecs, il faut arrêter de rationaliser. Il faut voir les faits pour ce qu'ils sont et comprenez que dans la vie, il y a le matériel, ok. Et quoi que tu crois, frère, ok. T'as le matériel et t'as le spirituel. Le spirituel, c'est le domaine de l'esprit, gros. C'est-à-dire que c'est des choses que tu n'arrives pas à voir, mais que tu arrives à ressentir. Comme lorsque, par exemple, cette personne, qui peut-être elle était cool avec toi, elle passait des bons moments avec toi, et que d'un coup, elle change de comportement de manière radicale, ou de manière subtile. C'est que cette personne-là, elle essaye de prendre l'avantage sur toi, ou que dans la trame spirituelle, ok, il se passe des choses où c'est que cette personne, elle essaye de t'attaquer ou qu'elle essaye de te drainer de ta positivité ou de ton énergie. Ok, on vit à une époque où c'est que beaucoup de gens ils sont démoralisés, beaucoup de gens ils sont dévitalisés, beaucoup de gens ils ont plus d'énergie. Ils essayent de tirer cette énergie de gens qui agissent dans la positivité. Et comprenez que c'est un inverse dans la vie, d'accord les gars. C'est que les gens malheureux, ils vont essayer de tirer vers le bas les gens qui sont heureux. Et les gens qui sont heureux dans leur vie, ils essayent un peu de ratatiner les gens qui sont en bas, qui sont mal dans leur life. Tu comprends, frère? Donc, il y a rien de grave. Mais ces vibes-là, elles sont tout à fait normales. Et le gars, il me dit, en plus, il est en rétention séminale. J'ai dit, ça fait combien de temps? Il me dit 6 mois. Je dis, mais bien sûr, gros. Bien sûr, tu vas attirer beaucoup d'attention. Et tu vas avoir beaucoup d'attention féminine, mais aussi pour la majorité des hommes, tu vas devenir un concurrent parce que tu redeviens le roi. Tu redeviens le roi dans ton domaine. Et ton domaine, c'est lorsque tu arrives à contrôler tes désirs. Et lorsque tu arrives à contrôler tes désirs, tu augmentes en vibration. Et lorsque tu augmentes en vibration, les gens qui ont une basse vibration. Et comprenez que dans ce monde, on est entouré de quoi, les gars? On est entouré de zombies. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, de gens qui n'ont pas forcément une belle vie. D'accord? Ça peut être des proches à toi. Ça peut être, le plus souvent, ça peut être même ta famille. Ok, c'est triste. Dans la vie, il y a des gens qui vont rentrer, il y a des gens qui vont rentrer et des gens qui vont sortir. Il y a des gens qui sont là pour une raison et d'autres gens qui sont là pour une saison. Donc, tu devrais même pas t'en préoccuper, mais simplement, il va falloir que tu te prépares à la bataille. Ok, que tu te prépares à la bataille parce que ces gens-là, la plupart du temps, ils vont essayer de comploter contre toi. Ils vont essayer de, s'il faut prendre l'avantage, ou même, frère, il peut même y avoir, gros, après, je suis pas là pour jouer le mystique, tu crois ce que tu veux croire. Ok, mais il y a même des fois des entités, ok, frère, dans le monde spirituel, ou tout ce que tu veux, tu crois ce que tu veux, ok, qui manipulent ces gens-là pour qu'ils puissent t'atteindre, frère. Ok, donc toi, il faut simplement que tu t'armes, euh, simplement de patience. Tu fais preuve de patience et t'endures. Mais aussi, ne laisse jamais les gens prendre l'avantage sur toi. Si ces gens-là, ils agissent de manière brutale, parce que comprenez qu'il y a plusieurs échelons, d'accord, dans ces mauvaises vibes, ces mauvaises énergies que les gens essayent de t'envoyer. Ok, il y a plusieurs degrés. Il y a le degré passif, il y a le degré actif. Si les gens, ils agissent de manière passive, c'est-à-dire qu'ils te regardent mal, etc. Ne cherche pas à te faire aimer par les gens. Ok, d'accord. Si ces gens-là, ils t'aiment pas, c'est leur perte. Ok, il faut que tu te dises ça, que tu aies une bonne estime de toi. Ok, que tu continues à t'élever. Surtout si tu vas accomplir des choses. Rien n'est gratuit, les mecs, dans la vie. Un jour, on m'a dit, un de mes mentors, il m'a dit quoi? Il m'a dit, rien n'est gratuit. J'avais 22 ans, attends, 22, ouais. J'avais 22 ans, les mecs. Et cette phrase-là, elle est restée dans ma tête. Rien n'est gratuit. Si tu vas accomplir des choses, il va y avoir soit des haters, soit des gens qui sont envoyés par des mauvaises entités pour essayer de te faire sortir de tes gonds. Et la chose que je trouve, les mecs, c'est que lorsque tu te portes, lorsque tu laisses tes émotions se prendre au jeu de ces gens-là, ils sont là, ils ont la trique. C'est-à-dire, ils se disent, ah, j'ai réussi à le faire sortir de ses gonds. Ah ouais. Vous avez jamais remarqué le mec lorsque vous avez des embrouilles avec certaines personnes, ok, que ce soit dans des relations bizarroïdes ou etc. Lorsque ces gens-là, ils ont l'impression que tu t'énerves, ils se sentent, c'est qu'il y a eu un transfert d'énergie. Ils t'ont envoyé une mauvaise vibe pour essayer de te tirer ta bonne vibe. C'est de l'alchimie, les mecs, ok? Donc, les mecs, distanciez-vous. Ok, je dis pas qu'il va, comprenez qu'il y a beaucoup de gens, ils disent, ouais, moi je suis un loup solitaire, etc.
T'es pas forcément un loup solitaire, t'es un ermite. Ok? D'accord? Et ça, c'est pas bon. Il te faut avoir un bon cercle, mais un cercle réduit. Parce que les mecs, comprenez qu'au sommet, et si tu comprends, frère, si tu essayes d'atteindre le sommet dans ton domaine, voilà, dans ta mentalité ou dans tout ce que tu veux, tu vas attirer le regard des gens. All eyes on me, comme on dit. Ok? Et beaucoup de regards, ils sont mauvais. D'accord? La seule chose que tu puisses faire, c'est, lorsque c'est passif, tu laisses couler. Ok? Mais lorsque c'est actif, il faut que tu apprennes à te défendre. Ok? Beaucoup de gars, maintenant, ils arrivent même pas à se défendre physiquement. Ok? Ça, c'est un des fondements. Je te dis pas du jour au lendemain de devenir le nouveau Mohamed Ali ou taper dur comme Mike Tyson. Je dis pas ça. Je dis qu'essentiellement, c'est par la façon dont tu te comportes, ton langage corporel. Et beaucoup de gars, ils disent, ouais, les shit tests féminins, les hommes, ils te shit testent aussi, frère. Ok? Et ce que j'ai remarqué, les mecs, c'est que si tu as un langage corporel d'une personne qui n'est pas vraiment confiante, qui marche un peu courbé, qui est pas vraiment à l'aise dans sa vie, qui est assez anxieux, beaucoup d'hommes, ils vont essayer de prendre l'avantage sur toi. C'est rare, les mecs, à notre époque, des gens qui vont essayer de te prendre par la main lorsque t'es mal. Beaucoup de gens, ils vont essayer de te dire, ils vont encore plus essayer de te rabaisser en te donnant ces vibes bizarres. Ils vont te dire, ah, mais t'es chelou, ils vont mal parler de toi, et toutes ces mauvaises choses. Ok? Utilise ça, frère, euh, comme tes warnings. D'accord? C'est que si t'as pas fait des choses vraiment graves dans ta vie et que t'as cette énergie mauvaise, peut-être c'est ton boss, peut-être c'est ton chef, c'est que aussi ils sont envieux. Ils ont peur ils ont peur que ta lumière, en gros, ok, les choses que tu vas accomplir, ta vibe, ta bonne humeur, ils ont peur que ça les mette en face d'eux-mêmes. Ok, pourquoi à notre époque, beaucoup de gens, ils se tuent dans des distractions? Pourquoi? Parce ils ont constamment besoin de divertissement. Ils ont constamment besoin de se sentir stimulés. Tu comprends, frère? D'accord? Donc, lorsque toi, ils te voient que tu commences à élever ta fréquence, et lorsque tu es sur une fréquence différente de la majorité des gens, frère, automatiquement, tu vas devenir un leader. Et les gars, il y a une différence entre être un leader et être un marginal. D'accord? Quoique, la majorité des leaders, ils ont été marginaux. Tu vois? D'accord? Après, je te dis pas de prendre une boîte de camembert et aller devant le supermarché en bas de chez toi. Ok? C'est pas ça. Simplement, c'est que tu sors du cadre. Tu sors du lot. D'accord? Et ça, dans la sphère spirituelle. D'accord? Les choses que tu n'arrives pas à voir. Ok, frère? Et je te le répète. J'ai pas ma barbe d'imam, un boulot de Bessal, où je suis pas là à jouer le gourou, frère. C'est que simplement, c'est des choses qui existent. T'as pas besoin d'un diplôme en énergétique ou j'en sais rien, toutes ces histoires-là. Ok, frère, pour comprendre ces choses-là. C'est des choses que tu vois au ressenti, comme ces gens qui t'envoient ces mauvaises vibes. Et ne tombe pas dans la parano, d'accord? Vois les choses pour ce qu'elles sont et que c'est que simplement ces gens-là, ils sont en train de faire un 180 degrés. Écoute toujours, frère, écoute ton intuition. Lorsque l'intuition, les mecs, c'est un truc puissant. C'est-à-dire que ça, c'est comme si tu raisonnais, mais sans raisonnement. C'est-à-dire que tu prends les informations sans les passer au crible de la raison. Je répète, frère, si tu prends les informations sans les passer au crible de ta raison, c'est que ton subconscient, ok, ton esprit, il te dit, prépare-toi. Parce que, comme je te l'ai dit, il y a un temps pour la paix et il y a un temps pour la guerre. Et il y a beaucoup de gens, frère, qui sont en guerre contre toi et tu le sais même pas. Donc, surveille toujours tes arrières parce que c'est le temps de la guerre. Ok, les mecs, donc, si on t'envoie des vibes chelous, que soit des anciens amis, des anciennes connaissances qui, lorsque toi tu progresses et qu'eux ils sont toujours là dans le schéma, ah viens boire un coup, viens ci, viens ça, etc. Et qu'ils agissent de manière bizarre avec toi, c'est que soit ils sont envieux, soit ils sont jaloux, soit qu'ils peuvent être manipulés par des mauvaises choses, frère, ok, qui veulent les pousser contre toi, ok, pour te faire dérailler de ce que tu vas accomplir dans la vie. Ok, ou soit c'est des zombies qui n'ont aucune énergie, aucune ambition, qui sont trop bloqués sur les plaisirs de la chair. D'accord les gars, après personne n'est parfait, mais il te faut quand même avoir un minimum de cervelle, frère. Ok les gars, restez connectés, check.